Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Bienvenue dans ce dernier numéro de votre émission Les Grandes Contradictions pour le compte de ce mois de mai 2024. C'est l'heure de suivre votre émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Diamossi, bonsoir. Bonsoir Chamzine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Chamzine Badaro. Achille Wusso, le président Tiani du Niger refuse de recevoir le ministre béninois des Mines et Semou Seydou Adambi, porteur d'un message personnel du président Talon. Oui, comme vous l'avez dit, nous avons appris la déclaration du ministre Adambi à la sortie de cette réunion tripartite tenue à Niamey sur la demande, selon les explications du président Patrice Talon, sur la demande donc des autorités nigériennes qui avaient souhaité que les trois parties se retrouvent à Niamey, j'allais dire au Niger, pour discuter donc de comment ils vont gérer ensemble donc le pétrole entre le Niger, le Bénin et la Chine. Mais à la grande surprise de tous, c'est que le président nigérien, Tiani, refuse de recevoir le délégué de son homologue béninois, le président Patrice Talon, qui devait donc lui transmettre un message personnel dont nous avons eu le contenu avec le président Patrice Talon, qui a été obligé donc de faire cette sortie-là pour venir expliquer ce qu'il a mis donc dans ce message. Et donc le Bénin était donc toujours dans cette perspective de la décrispation donc de la tension entre les deux pays, mais ça ne se comprend pas que le Niger continue donc de tenir cette position radicale qui ne l'arrange pas. On l'a dit à maintes reprises ici, qui ne l'arrange pas, parce que dans cette affaire-là, moi je pense que c'est le Niger qui est le plus grand perdant, parce que aujourd'hui, avec donc cette nouvelle donne, la gestion donc de ce projet de pipeline entre les deux pays, surtout avec la Chine qui doit venir donc charger ce pétrole-là ici au Bénin, qui a déjà investi beaucoup de milliards pour attendre donc le produit final. Et c'est au moment où il faut jouir donc de la chose maintenant que la tension devient de plus en plus encore tendue entre les deux pays. Moi, je pense que le président Patrice Talon vient de donner donc la preuve d'une démarche diplomatique et salutaire dans cette crise-là. Oui. Et je crois que les autorités nigériennes devaient revoir encore leur position et pour donc le bonheur des deux peuples. Gaspard Diamossi, le pardon peut être une faute. Bon, oui, peut-être, mais dans le cas d'espèce, dans le cas de la situation dont nous parlons, je ne sais pas, il n'y a pas une question de pardon, c'est plutôt une question de main tendue du Bénin vis-à-vis du Niger. Et quand on parle, on dit Niger, on dit Bénin, moi je n'ai pas l'impression
que ce sont les deux pays qui sont en conflit. C'est peut-être une situation entre les chefs, parce que je pense que les peuples ont plutôt besoin d'une collaboration pacifique et d'une traversée réciproque des frontières de part et d'autre. Et donc la situation actuelle entre les deux pays n'arrange pas justement les peuples. Je crois que c'est ça que les dirigeants doivent mettre un peu au-dessus de tout et essayer, n'est-ce pas, de discuter. Et c'est là où je ne comprends pas que le président actuel du Niger, le général Tiani, refuse de recevoir un émissaire du président Patrice Talon. Non, je crois que le président Patrice Talon même l'a appelé. Non, il est président de fait. Même s'il a pris le pouvoir par les armes, tout le monde l'appelle président. Il est président. Donc on peut même dire président putschiste. On peut dire putschiste, président. C'est ça qui m'étonne. Bon, puisque les gens le reconnaissent comme tel et qu'il a pris les armes comme tel, appelons-le comme ça. Ça ne veut pas dire forcément. Il est dans les fonctions, non? Mais ça ne veut pas dire qu'il mérite d'être président. Et donc faisons le débat, parce que c'est lui qui représente actuellement les intérêts du Niger et qui agit comme tel et qui refuse de recevoir le représentant du Bénin. Et c'est ça que j'essaie de comprendre, et comment est-ce que ça a été transmis au ministre à Dambi que Tiani n'a pas voulu le recevoir. On n'a pas eu assez de précision par rapport à ça. Toujours est-il que le président Patrice Talon a pris la parole et a expliqué qu'il a envoyé effectivement un courrier, un écrit à son homologue où il prônait l'apaisement entre les deux pays, ainsi de suite, et que le président du Niger, apparemment, n'a pas voulu recevoir son émissaire, ce qui, à mon avis, est une mauvaise chose. Parce qu'il y a déjà une situation par rapport au pipeline, et je crois que c'est ça qui a été objet, d'ailleurs, du voyage du ministre béninois au Niger, où les trois parties ont échangé. Même dans le cadre de cette discussion, selon ce qui nous est revenu, c'est que toutes les propositions du Bénin pour dégeler la situation du pipeline n'ont pas encore reçu de commentaires ou même de contre-propositions du Niger. Et donc nous tendons vers, je crois, l'envenimement de la situation entre les deux pays, alors que nous tentons de prôner l'apaisement. Le Niger a son timing. Non, quand on est en diplomatie, quand on est en relation internationale, je crois que c'est la réciprocité. Le Niger ne peut pas avoir son timing. Il faut faire en sorte que les deux puissent avoir un même timing et puissent s'entendre. Ce n'est pas à contre-temps. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe entre les deux pays. Et le Bénin qui ferme par rapport à la décision de la CEDEAO, le Niger qui ferme à son tour, le Bénin qui ouvre, le Niger qui refuse d'ouvrir, le Bénin qui bloque pipeline, après le Bénin qui débloque. Le Bénin qui ferme le transport fluvial. Donc il y a comme l'escalade entre les deux pays. Alors merci, il faut merci vraiment beaucoup. faire Je reste toujours avec vous, Gaspard Adjamossi. On va parler cette fois-ci de la tournée gouvernementale. Les ministres ont envahi l'ensemble du territoire national. Pas que les ministres, pas que les ministres, les députés, les maires, tout ce qui est cadre. Tous les cadres, on a comme l'impression même que, bien sûr, on a même comme l'impression quelque part que l'administration est bloquée. Et parce que j'ai entendu tout au long de la semaine que les dossiers ont été bloqués dans des administrations, justement parce que ceux qui devaient signer ces documents étaient en tournée gouvernementale. Et donc, bon, je crois que c'est une bonne chose de faire une pareille tournée et d'explication de ce qui se fait au niveau de la population. Mais je pense que ceux qui sont les mieux outillés pour les faire, ce sont plutôt les ministres et les cadres qui les entourent au niveau des départements, bien entendu. Mais on ne peut pas mobiliser tout un pays pendant plusieurs semaines sous prétexte qu'on est en train de faire une tournée gouvernementale d'explication ou de reddition de comptes. Non, on a vu par le passé des ministres passer à la télévision dans les différentes langues expliquées. Mais aujourd'hui, il faut aller en contact. Là, tu as changé de stratégie. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que quand, par exemple, ça débouche parfois sur le blocage du fonctionnement de l'administration, ce n'est pas une bonne chose. Mais je pense que c'est logique et c'est normal parce que tout le temps, on a dit que le gouvernement ne communique pas assez sur ses actions. On a estimé qu'il y a beaucoup de non-dits. Et si le gouvernement décide de le faire, je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut également y voir la manière. Parce que vous savez, il y avait une tournée antérieure où il y a eu des accusations de part et d'autre. Non seulement
au niveau des politiques, je dis au niveau des politiques, surtout au niveau des partis politiques où les gens ont estimé que dans certaines localités, on n'a pas fait la part belle, que l'UP a voulu tout prendre, qu'on n'a pas mis Moël Bénin, on n'a pas mis l'Assemblée nationale. Oui, c'est apparemment ensemble, mais vous pensez... mais on ne retrouve pas... Ne me dites pas que tout est rose. Les autres partis politiques... Mais bon, ils sont représentés, ils sont représentés, mais on ne les sent pas, parce que justement, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de députés, ni de maire, alors que ce sont justement ceux qui prennent. Tout à fait, c'est de bonne guerre. Achille Ossou, à quand le tour d'Adiara? Adiara, il me semble qu'Adiara a été programmé pour le 4 juin prochain, si l'agenda n'a pas changé entre-temps. Et les préparatifs? Non, mais bon, écoutez, pourquoi c'est à moi vous demandez les préparatifs? Il y a les points focaux qui sont désignés au niveau de chaque parti et pour faire le travail, de préparation, d'organisation pratique sur le terrain. Donc, je crois qu'ils sont peut-être à pied d'œuvre pour donc accueillir la délégation. Je ne sais pas quel est le contenu donc, du cahier de charge qu'on leur a confié, mais je sais quand même qu'il y a déjà une date et que les gens se voient pour discuter afin donc d'organiser. Oui, et ce qu'on constate dans l'OME, c'est Adidja Toumatis, c'est elle la responsable de la délégation. Oui, mais cela va de soi. Cela va de soi. Si le ministre Ossou était encore au gouvernement, c'est sûr que c'est les deux qui vont conduire la délégation qui va sillonner l'OME, peut-être l'OME le plateau, puisque elle reste pratiquement la seule ministre fils donc de Porte-Nouveau, mais cela n'exclut pas que les députés et les maires travaillent avec elle, surtout les députés. Et donc, oui, elle est encadrée. Oui, exactement. Donc, elle est la commande et c'est normal que cela se passe comme ça parce que après tout, il faut quelqu'un pour servir de courroie de transmission entre la base et le sommet. Et donc, je crois que ce qui est plus important, peut-être, c'est de voir que le gouvernement s'est donné donc cette obligation d'aller rendre compte de ce qui est fait. Nous sommes pratiquement à 3 ans de gestion pour le second mandat et donc c'est de bon ton que le gouvernement retourne sur le terrain pour aller dire aux populations par rapport à son programme d'action ce qui est fait et ce qui reste à faire et peut-être recueillir et surtout ça, recueillir les préoccupations les doléances des populations pour peut-être réajuster encore les choses pour sauver pour sauver les meubles par rapport aux difficultés qui sont rencontrées, surtout les difficultés des populations. Gaspard Diamossi, Baptiste, chef de délégation de cette tournée dans l'OME, un mérite ou... Bon, vous comprenez. Non, ça va de soi. Vous avez déjà des mérites. Je ne vais quand même pas dire des mérites, c'est un mérite puisqu'elle est... Non, c'est d'abord le signe, je crois, d'un leadership affirmé et également et du mérite. Ce n'est pas forcément parce qu'elle est ministre. Dans les zones où il n'y a pas de ministre ou dans les zones où ce n'est pas les ministres qui conduisent les délégations. Ne me dites pas que systématiquement ce sont les ministres des localités qui conduisent les délégations au niveau des localités. Mais c'est d'abord le signe d'une certaine confiance du chef de l'État. C'est le signe, comme je l'ai dit, d'un leadership affirmé et c'est le signe également de son implantation au niveau des départements de l'OME et du plateau. Et je crois que, j'avais dit mérite, et moi je dirais que oui, c'est d'abord mérité et ensuite c'est le signe d'une grande confiance et d'une grande responsabilité à elle confiée par le chef de l'État et je crois qu'elle mérite suffisamment cette confiance-là du président de la République. Bonne chance à elle donc pour la suite de la tournée dans le département. Hein? Oui, et bonne chance à elle, surtout que certains ne diront pas. Parce que certains le disent parfois quand on met un leader devant eux, ils disent c'est un ouvrier de la 25e heure. Mais elle, on ne peut pas la taguer d'être ouvrier de la dernière heure. Au contraire, elle était au début. Elle sera certainement à la fin, si fin il y aura. Ah oui. Elle va descendre de toutes les façons. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il y a l'autre qui disait... Il a du B, oui. Il y a un slogan, non
Oui, quand on change... non, les gens partent comme s'ils ne sont pas partis. Il y a un slogan qui dit c'est nous. Après nous, c'est nous. Voilà, tout à fait. On peut parler de l'ancien VPM. Bonsoir, donc, VPM au passage. Gaspard Diabo, si je reste toujours avec vous, on va parler de nous-mêmes à présent. Élection des représentants des professionnels au sein de la prochaine la campagne électorale bat son plein. Ah oui, la campagne, on est à une semaine déjà de la campagne. Donc, dans une semaine, les professionnels des médias des 3 catégories vont se rendre aux urnes pour désigner leurs représentants au niveau de la prochaine mandature de la HAC. Le constat qu'il faut déjà faire, c'est que tout se passe dans une ambiance agréable et confraternelle, et bon enfant, même si, comme dans toutes les campagnes, il y a des pics, il y a parfois des propos excessifs ou parfois même on essaie de dénigrer. Et l'autre, je crois que c'est de bonne guerre et je crois que ça montre en tout cas, tout ce que j'observe pour l'instant montre la maturité et des électeurs, des professionnels des médias. Et moi, ce que je peux souhaiter, c'est que le meilleur gagne. Ah, tout à fait, dans toutes les catégories. Voilà. Achille Rousseau. Cela va de soi que le meilleur gagne. cela va de soi que c'est le meilleur qui va gagner, mais la campagne est ouverte et comme sur un terrain de football, le ballon roule pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc c'est au soir donc, du vote qu'on saura qui a pu faire la grande adhésion autour donc, de sa candidature. Ce qui est sûr, nous avons une partie qui cherche à renouveler le mandat et, donc, et une autre partie qui cherche donc, à lever le siège pour la première fois. Donc chacun va dans cette campagne-là avec les moyens dont il dispose. Ce qui est important, c'est de constater quand même que les choses pour le moment se passent très bien et que chaque candidat dispose dans les différentes parties du pays des lieutenants qui travaillent, qui travaillent pour eux. Donc ce sera tant mieux que lorsque nous allons finir, que ceux que nous allons désigner soient vraiment ceux qui sont à la hauteur de la mission. Et deuxièmement, que ce soit des gens qui sont vraiment proches des problèmes des médias pour écouter leurs préoccupations, pour recueillir leurs préoccupations et surtout pour ceux qui travailleront à améliorer ceux qui agiront, même s'ils sont en infériorité numérique, à travailler pour assainir le cadre, l'environnement de travail, de l'exercice de la presse au Bénin et surtout l'amélioration des conditions de vie des projets des médias dans notre pays. Est-ce que vous avez envie de donner vos différentes positions sur le plateau? Ça vous tente? Vous me surprenez. Vous me surprenez parfois. C'est vrai que vous êtes des frères, mais vous avez ces deux différentes positions. C'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas si là où j'ai exprimé une position pour que vous puissiez dire que nous sommes de positions différentes. Si vous pouvez nous dire la vôtre, ça permettra peut-être de nous départager. Et de toutes les façons, moi j'ai l'habitude souvent de dire quelque chose. C'est en toute conscience que chacun ira mettre son bulletin dans l'urne le 9 mars et le 9 juin prochain. C'est au-delà même des vacarmes et de tout ce qui se raconte sur les uns et les autres. C'est en toute conscience que chacun exercera et en toute liberté son choix le 9 juin. Donc moi je n'ai pas envie. Moi je n'ai pas envie. Votre procréation sera. Ça va se passer comment? Vous me connaissez, ce n'est pas de mes habitudes. Je ne vendrai jamais ma procuration, je ne la donnerai jamais à personne, à moins que quelque chose me permette, je ne suis pas Dieu, quelque chose m'empêche de l'exercer ce jour-là. On peut vous empêcher de partir ce jour-là. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je serai dans les urnes. Merci. Sur vous, votre procréation, ça va se passer comment? Non, j'irai exprimer mon vote. J'irai exprimer mon vote le jour-là si Dieu nous donnait la force nécessaire, la force physique et psychologique nécessaire d'aller le faire. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas donc de problème
à aller soi-même. Il n'y a pas de raison à aller donc soi-même exprimer son vote. Et comme le disait le président, chacun le fera en toute conscience et en toute liberté. Et ce qui est sûr, chaque candidat passe déjà pour dire quelles sont les raisons qui l'amènent à être candidat donc à ce poste. Et ceux qui ont déjà fait un mandat vont mettre donc dans la balance leur expérience, et je crois que à valeur égale, il paraît que c'est l'expérience qui fait la différence. Et donc, je crois que c'est important de jouer avec ces éléments-là. Ce serait tant mieux si ça passait très bien pour ceux-là. Ce qui est sûr, nous constatons déjà qu'ils sont sur le terrain et qu'ils travaillent. Les professionnels des médias vont apprécier ce qu'ils ont fait jusque-là. Est-ce qu'il y a eu des avancées qui puissent leur permettre donc de renouveler, et qu'est-ce qu'ils promettent à partir de là si on leur renouvelait le mandat pour donc avancer encore sur le chantier donc de l'assainissement de l'espace des médias au Bénin et de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Je crois qu'ils sont déjà devant les projets des médias et nous apprécions ensemble et nous irons exprimer nos votes pour départager les uns et les autres. Les challenges. Oui, vous avez parlé de votre catégorie, mais il y a les techniciens où il n'y a pas quelqu'un qui renouvelle son mandat. Je ne sais pas, donnez-leur les paramètres d'analyse pour qu'ils puissent aller faire... Le débat est libre. Non, c'est pas... Pour une fois, je pose la question. Vous êtes là pour poser des questions. Non, heureusement qu'on dit que... Et tout à l'heure, quand Achille intervenait, les deux fois où il a intervenu, il a parlé des gens qui renouvellent et des gens qui ne renouvellent pas. C'est pour lui montrer qu'il y a au niveau des techniciens où personne ne renouvelle. C'est pour dire que... c'est pour montrer que les paramètres qui entrent en ligne de compte ne sont pas forcément des paramètres de quelqu'un veut renouveler ou ne veut pas renouveler, mais c'est des paramètres de qu'est-ce que ceux qui compétissent nous proposent les uns et les autres. Moi, je pense que c'est rien que ça. Qu'est-ce qui vous dérange? Écoutez, rien ne me dérange. C'est pour montrer qu'on peut être dans une situation où personne n'est candidat à sa propre succession. Et d'ailleurs, les années antérieures, il y a 5 ans, personne n'était en position de renouveler de mandat. Mais on a fait les choix en toute conscience. C'est pour dire que ceux qui disent on renouvelle, on ne renouvelle pas, quelqu'un a déjà fait un mandat, quelqu'un n'a pas fait un mandat. C'est tout à fait un faux débat. Non, mais la question qui a été posée, c'est par rapport... J'ai compris que c'est par rapport à ma catégorie et par rapport n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas technicien, je n'ai jamais manipulé la belle parade. Oui, Gaspard, c'est pour clôturer cette question. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ils sont 13 au total, hein? Oui, bien sûr. Non, c'est pas forcément aux candidats que j'ai à dire quelque chose, parce que les candidats, eux, sont déjà sur le terrain. Ils font leurs propositions. Ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être aux différents états-majors pour dire que les élections vont finir et que les professionnels doivent encore se revoir. Et donc, il faut rester dans la limite du possible pour ne pas, pour ne pas finir les élections dos à dos. Et pour les électeurs également, je crois qu'on a fait une semaine de très belle campagne. Il faut qu'on continue la seconde semaine de très belle campagne, de propositions alternatives et de débats sains et qui n'est pas... il ne faut pas envenimer la situation, il ne faut pas aller à la bataille. Le président Adjamossi continue de m'appeler. Parce que votre position aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. C'est la réalité. C'est la sagesse qui parle. La sagesse vient de parler. Qu'on vienne. La sagesse vient de parler. Merci. Il ne faut pas me prêter des intentions. Merci et bonne chance aux candidats. Bonne chance aux 13 candidats. Aux 13 candidats. Qui méritent tous peut-être d'aller. En tout cas, c'est pour aller lever 3 sièges. Oui. Ce n'est pas un banc là-bas. On fait déjà signe de l'autre côté. Gaspard Adjamossi, c'est terminé pour aujourd'hui. Qui monte? Non, qui monte, j'ai envie d'opposer. Qui monte, c'est le président Patrice Talon. Oui. Et parce que, vous savez, oui, absolument par rapport au Niger. Okay, parce qu'il a assez de temps. Bon, à contrario, c'est le putschiste Tiani qui descend. Vous allez rester là-bas catégoriquement. Achille Sou, très rapidement, qui descend? Et qui descend, naturellement... je vais dans le même sens que Gaspard pour dire que les autorités nigériennes ne font rien pour améliorer... Pas de développement qui descend. Les autorités nigériennes, c'est ça, hein? Oui. Et qui monte? Non, qui monte...
je voudrais dire pour le moment la presse béninoise qui mène une très bonne campagne par rapport aux élections pour la désignation des représentants. Oui, merci beaucoup. Merci Achille Rousseau, merci Gaspard Adjamossi. Une fois encore, merci à toute l'équipe de réalisation et de préparation de cette émission. C'est définitivement donc terminé pour ce numéro et bonne chance une fois encore aux 13 candidats en lice pour l'élection de la 7e mandature à la HAC. Et à très bientôt, si Dieu le veut, à vendredi prochain. Sur Guérite TV Monde. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.